Hello, et ben voilà, on est de retour sur l'île de Koh Samui et on est sur la pointe en fait de l'île. Et je suis venu ici en nageant. J'ai acheté un sac spécial en fait qui va dans l'eau et qui est complètement imperméable. Vous pouvez mettre toutes vos affaires dedans et elles ne seront pas mouillées. Et vous pouvez nager avec, donc voilà, c'est cool. Donc du coup ça me donne la possibilité de changer de point en fait, de nager d'un petit bout d'île à l'autre. Et c'est assez sympa quoi, parce que du coup on arrive dans des endroits qui sont difficiles d'accès en temps normal via la terre. Et donc par l'eau, ben, c'est cool quoi. Donc là ce qui est moins cool en fait, c'est que là où je suis arrivé, j'ai eu la triste déception de voir en fait que il y a un filet de pêche en fait qui a dû s'échouer ici il y a, je sais pas, il y a un bon moment. Il doit faire une cinquantaine voire une centaine de mètres de long et c'est énorme en fait, ça prend tout un pan de la petite côte. Et ce filet en fait il s'est échoué et personne en fait le récupère. Donc ce qui se passe, c'est qu'il y a plein de poissons, de crabes et plein d'autres animaux qui sont pris dedans et qui sont en train d'agoniser. Enfin c'est vraiment déprimant quoi. Et en fait juste là en face de moi là, je sais pas si on le voit. Vous voyez une sorte de forme un peu blanche au fond de l'eau, je sais pas si on le voit d'ici, mais enfin bon, d'où je suis je le vois bien. C'est une tortue en fait, une belle tortue qui est morte en fait depuis un bon moment parce qu'elle est en état de décomposition bien avancé. Et en fait cette tortue, ben voilà, ça n'est pas sorti et j'imagine même pas tous les autres en fait au fond là qui sont morts quoi, tous les autres animaux et c'est déprimant quoi. Donc voilà, donc là on voit un bout du filet, vous le voyez là, voilà. Il y a un gros crabe qui était pris dedans, ça m'a pris 1 heure pour le retirer, il était encore vivant, c'est son jour de chance. Et voilà quoi, c'est pas cool quoi. C'est pas cool et il y a quand même cet esprit touriste qui est vachement imposant en fait ici à Koh Samui, qui est forcément de toute façon une grosse destination. Et les gens ils sont pas vraiment conscients en fait de tout ça quoi, hein. Ils sont là pour s'amuser, pour boire, pour machin et ils contribuent je dirais un peu à polluer cette île. Et en nageant en fait à 200 mètres en fait de la côte, et ben en fait ce qui se passe c'est que tout le plancton en fait au fond de l'eau, tous les rochers ils sont en train de mourir quoi. Donc dû à la pollution, dû à l'activité touristique, il y a tout en fait qui pourrit et ça me rappelle en fait la mer Rouge en Égypte, c'était le même cas de figure. Et voilà quoi, c'est triste quoi, voilà, je sais pas quoi dire de plus, c'est vraiment dommage quoi. C'est vraiment dommage parce qu'il n'y a pas cet état de prise de conscience des gens en fait dans un endroit quand ils y arrivent. Pour eux c'est Disneyland ce genre d'endroit. Ils croient tout permis, ça picole, ça fume. Je vois des gens qui jettent leurs mégots de clopes dans la mer en Bordeaux, insupportable quoi. Hier j'ai repris un anglais, je lui ai dit non mais je fais quand vous avez une cigarette vous la mettez dans votre poche quand elle est terminée quoi, vous n'allez pas l'acheter dans l'eau quoi. Je sais pas, c'est dégueulasse. Les gens ils nagent ici, il y a des poissons, enfin je sais pas, c'est n'importe quoi. Et pareil, quand j'étais sur le bateau qui m'emmenait sur l'île de Koh Phangan, il y avait une nana, une vieille quoi, une thaïlandaise quoi. Elle avait fini de manger ses litchis, elle avait un gros sac plastique énorme et hop là, dans l'eau, en pleine mer quoi. Voilà. Je sais pas, il y a un problème à ce niveau-là, les gens ils ont vraiment pas conscience en fait de ce qu'ils font quoi. Enfin c'est hallucinant quoi. Enfin, moi ça me fait criser quoi, enfin ça me révolte franchement. Ça me révolte et ces gens-là en fait, ces gens-là ils vivent de la pêche, ils vivent des richesses en fait naturelles de l'île, des îles, et ils se rendent pas compte en fait qu'en polluant, qu'en jetant leurs détritus, tous leurs bouteilles, leurs mégots de clopes, tout dans la mer, ils n'ont pas conscience qu'en fait ça pourrit leur environnement quoi. Enfin c'est leur, je sais pas, c'est leur gagne-pain, c'est leur nourriture, c'est leur, je sais pas quoi. Enfin c'est débile quoi. On se retrouve en fait dans le même cas de figure qu'en Inde et au Népal, où en fait on a ce désastre écologique, enfin surtout au Népal et en Inde, où j'avais jamais vu ça quoi. J'ai halluciné quoi que les gens en fait n'aient même pas la prise de conscience de se dire mais putain, on va quand même éviter de jeter les trucs dans des décharges publiques parce que c'est, je sais pas, c'est la terre quoi. Enfin, après ces gens-là ils mettent des plantations, ils vivent de leurs plantations et de leurs récoltes et ils polluent leur terre quoi. Je comprends pas. Enfin, je sais pas, à l'école on nous apprend pas que c'est mal de polluer ou que ça a des incidences néfastes, mais
je sais pas, c'est logique, enfin, c'est logique. Non, je sais pas, ils se rendent pas compte, quoi. Ils sont complètement, mais à l'ouest. À l'ouest, donc là vous avez des cadavres de poissons énormes, une tortue de mer, elle fait à peu près 80 cm de long, quoi. Et elle est là, elle est crevée, quoi, au fond de l'eau, quoi. Enfin, ouais, ça me fout la rage, honnêtement. Ça me fout la rage. Alors, je vais être méchant, hein, ça va peut-être pas plaire à certains, mais moi je dis quand il y a un tsunami, une grosse vague qui nettoie tout, ben voilà, la nature elle reprend ses droits, quoi. Il y a presque une dizaine d'années, il y a eu un tsunami là sur les côtes d'Asie. Enfin, la Thaïlande elle a été touchée. On était là en train de s'apitoyer sur le sort des gens, en se disant les pauvres ils ont tout perdu, machin et tout, mais moi je dis mais bien fait pour leur gueule, quoi. Putain, mais la mer reprend ses droits, la nature reprend ses droits. Je sais pas, quoi. Enfin voilà, c'est une logique, quoi. C'est une balance, un équilibre, et je trouve qu'il y a un gros déséquilibre. Alors c'est pas nouveau, hein, ça a toujours été comme ça, mais voilà, quoi. Et malgré en fait tout ce qu'on sait, malgré qu'on sait ce qu'il en est de l'environnement et de l'état de la planète, je sais pas, les gens ça les fait pas réagir, non. Ils continuent à jeter leur merde dans la mer. Là, il y a des bouteilles de bière, des bouteilles en plastique qui sont ramenées par les vagues, ouais, qui s'échouent sur les rochers. Les gens sûrement qui font la teuf sur leur bateau là-bas, comme des gros pachas, des gros connards. Et puis bah ils jettent tout dans la mer, quoi. Voilà. En se disant bah c'est pas grave, la mer elle va nettoyer tout ça. Je sais pas, non. Voilà. On va continuer comme ça de toute façon, hein. Il n'y aura plus rien, et quand il n'y aura plus rien, bah, voilà, ça sera terminé, hein. Enfin voilà, coup de gueule sur l'état environnemental en fait de ces destinations touristiques qui sont vraiment pas qui sont magnifiques, c'est des beaux endroits, mais je sais pas, il n'y a pas d'écotourisme en fait. Donc les gens arrivent ici et franchement, je dis pas je sais ce qu'il faudrait faire, mais des endroits comme ça, il faudrait dans tous les hôtels, partout, il faudrait, même dans les avions, quand les gens arrivent à destination d'un endroit, une sorte de fascicule qui explique un peu comment ça fonctionne, quoi, les rudiments, les choses à respecter, des choses à faire attention. Enfin voilà, quoi, le résultat c'est que bah, vous avez 6 km de côte qui sont en train de crever. Donc tous les rochers, tout est en train de pourrir au fond, tout est pourri. Hein. Là, il n'y a plus rien, quoi. C'est nul, quoi. Alors, vous voyez ces espèces d'abrutis faire du jet ski à fond la caisse. C'est bien le jet ski, c'est cool, j'en ai fait une fois, c'est sympa, mais voilà, quoi. Enfin, pareil, c'est des... Je sais pas, ça fait tâche. Ça fait tâche. Il y a un contraste énorme entre la réalité et une forme d'inconscience en fait qui est choquant, quoi, choquant. Voilà. On va pas condamner tous les gens, tous les touristes qui viennent ici, hein, c'est pas le but, hein, mais c'est bien dommage, quoi, c'est vraiment bien dommage. Voilà. Donc si vous venez à Koh Samui, ben vous serez pas déçus par le paysage et voilà. Vous verrez sûrement pas tout ce que moi j'ai vu parce que je suis pas les parcours touristiques, je m'isole et je vais dans des endroits où les gens vont pas forcément. Mais voilà, il y a une réalité, une face cachée qui est inéluctable, qui est là et voilà, quoi, c'est la planète est en train de pourrir et on continue de tout pourrir, mais c'est pas grave, on s'en branle. Qu'est-ce qu'on s'en fout? De toute façon, les gens ils se disent de toute façon dans 50 ans je serai plus là. Qu'est-ce qu'ils s'en foutent, quoi? Je sais pas, ils ont même pas la présence d'esprit de se dire qu'est-ce que je vais léguer à mes enfants, quoi, à la génération qui arrive, quoi. Non. On s'en branle, la terre crève, on s'en branle et bah. Moi je dis la prochaine fois qu'il y a un tsunami quelque part, faudra pas chialer, hein. Voilà, c'est peut-être dur à dire, mais franchement, moi je trouve que l'homme il n'a pas sa place ici. Voilà, on mérite pas toutes ces terres et ces richesses. Là, on est des abrutis et on est complètement inconscients. Et voilà. Bon, bah je vous dis à plus tard. Ciao.